En direct du WordCamp 2014, nous avons vu la conférence d'Alexandre Bortolotti, qui est Monsieur Thème, on peut le dire comme ça. Hein. En tout cas, Monsieur Propre, mais Monsieur Thème. Voilà, c'est ça. Alors pour les personnes qui n'étaient pas là en direct, fais-nous un petit résumé de ce que tu as pu proposer et dis-nous tes astuces par rapport au thème. Alors, ouais, ce que j'ai dit dans ma conférence, c'est déjà de ne pas partir vraiment chercher son thème vraiment sans savoir ce qu'on veut à la base. Donc c'est d'établir une sorte de cahier des charges de son thème, savoir à quoi va servir son site, à qui il va s'adresser, etc. Quelle gamme de couleurs on cherche, quel agencement on veut, etc. Donc ça va nous permettre quelle fonctionnalité on veut dans son thème. Ça va nous permettre de filtrer en fait les différents thèmes qu'on examine lorsqu'on fait notre recherche. Et donc, ouais, voilà. La différence entre un thème gratuit, un thème premium et un thème fait sur mesure, on va dire, par un développeur. Est-ce que tu pourrais donner des conseils? Après, ça dépend de son projet. Si on a un thème gratuit. Les compétences aussi. Oui, voilà. Ça dépend de son projet et de ses compétences parce que si on est bon en développement, on peut prendre un thème gratuit et on peut arriver à quelque chose de génial. Mais si on débute, on crée son premier site et qu'on a besoin un petit peu d'assistance, avec une administration, on va dire, plus étoffée, ça sera mieux de prendre un premium. Et après, le sur-mesure, ça c'est vraiment si on a les moyens, quoi. Il y a aussi une question de moyens derrière. Alors, tu parlais du premium, comment ne pas se tromper, parce qu'on peut en acheter un sur un coup de tête. Voilà, finalement, il nous manque des options, et là, on a fait appel aux développeurs, on dit mince. Voilà, donc j'ai fini ma conférence avec 3 erreurs à éviter au niveau lorsqu'on fait ses recherches. Donc c'est déjà, comme tu disais, de ne pas acheter sur un coup de tête. Parce que ça nous est tous arrivé de dire ouais, il est génial, je le prends. On installe le thème et après oh non, finalement c'était pas top. Donc voilà, le conseil que je pourrais donner par rapport à ça, c'est de faire une sélection de 5 thèmes et après de procéder par élimination en regardant bien ce qui se fait, etc. La deuxième erreur, c'est le problème de la sectorisation, c'est-à-dire de croire que parce qu'un thème est illustré dans sa démonstration avec, comme je disais, avec des photos de pâtisserie, c'est pas forcément pour les pâtissiers, etc. Donc pour moi les thèmes sont neutres en fait. Voilà, pour moi les thèmes sont neutres et voilà, à part l'exception des thèmes immobiliers qui sont vraiment destinés à l'immobilier, c'est quelque chose de spécifique, mais sinon la plupart des thèmes sont neutres, qui ressemblent à ceux à quoi on les paramètre, quoi. Et donc, puis la dernière erreur, si je peux finir, c'est ce que j'appelle le nombrilisme, c'est de choisir un thème, vraiment de flasher, de plus penser à qui on s'adresse, et de squeezer tout le travail qu'on a fait préalable, donc du cahier des charges, de définition des besoins. Alors peut-être des petites astuces, des petits conseils aux personnes qui vont nous regarder. Justement, c'était quelques astuces, mais une dernière astuce, qu'est-ce que je pourrais dire? Quelque chose vraiment qu'il ne faut pas oublier. Prenez du responsive. Maintenant, la plupart des boutiques le font, mais le mobile, ça prend une part de plus en plus importante. Quand on regarde les gens dans la rue, ils sont tous comme ça avec leur téléphone, donc il faut être responsive. Quelle que soit la marque. Voilà. Un dernier mot? À bientôt pour un prochain WordCamp, j'ai envie de dire. Et au plaisir. Voilà, au plaisir. À bientôt. Au revoir.